chorégraphie. Ah oui, j'avais pas revu Jean-Sébastien depuis Pyeongchang. C'est incroyable. C'est meilleur chez vous. Bravo encore et merci de nous avoir tenus Merci. informés, de vous avoir tenus informés, à vous qui suivez Télématin régulièrement avec beaucoup de fidélité. Le sport, ce matin, c'est le foot d'hier soir, j'allais dire. Avec Marseille-Nantes, hier soir, effectivement. Donc en Ligue 1, évidemment. Marseille qui avait l'occasion, on va dire, d'oublier un peu, vous savez, les deux matchs contre le PSG, qui avait aussi l'occasion de se rapprocher de Monaco, deuxième au championnat, avec peut-être revenir à 2 points. C'est raté. C'est raté, Laurent, on va voir ça en image, avec ce qui s'est passé donc hier soir du côté du Vélodrome. Et regardez, donc on joue depuis une dizaine de minutes. Ouverture du score ici des Nantais, signé Dubois. Voilà, évidemment, ça fait désordre pour l'OM à domicile. Les Marseillais qui passent tout près de la correctionnelle, mais l'OM égalise dans les arrêts de jeu par Thauvin. 95e minute, quand même, score final, 1 partout. Et ce matin, donc Laurent, l'OM reste 3e du championnat à 4 points de Monaco, Nantes est 7e. Allez, grosse pluie, vous allez voir, regardez ça. C'était à Montpellier hier soir. Bah oui, de la pluie, mauvaise opération également pour Lyon. Les Lyonnais qui ont encaissé un but dès la 7e minute sur cette action conclue par M. Benza, le voici. Et puis en deuxième période, eh bien, cette fois, l'OL revient au score avec ce but de Mariano Diaz. Ici, un but partout. Là aussi, donc match nul qui ne fait pas les affaires des Lyonnais. 4e de la Ligue 1, 9 points de la deuxième place. Montpellier est 6e. Et puis là, évidemment, ça ne vous aura pas échappé. Caen, évidemment, Caen qui s'est donné de l'air au classement en battant Strasbourg. Et c'est oui, c'est la Normandie. Eric Crivelli, il a trouvé le chemin du but, donc ça fait 1-0 à ce moment-là. Et puis Guibert, en toute fin de match, va doubler la mise, 2-0 pour les Canets. Victoire donc des Normands, Caen 12e, Strasbourg 15e ce matin. Intéressant, hein, cette bagarre cette année en championnat. Pour la deuxième place, surtout parce que devant, ils sont loin. Hein. Souriez, on va parler rugby. Exactement. Chacun son tour. Allez, du top 14, donc hier en fin d'après-midi. Clermont-La Rochelle, effectivement. Surtout, Clermont avait l'occasion d'arrêter une spirale de 6 défaites Ils d'affilée. n'ont pas gagné un match depuis le début de l'année. C'est ça, depuis 2018, c'est pas passé grand-chose du côté de Clermont. Mission accomplie, donc pour les Auvergnats, ça c'est la bonne nouvelle. Regardez en image là aussi, avec des supporters déjà plutôt contents, on les comprend. Victoire donc 21-17 dans un match très serré où les champions de France ont eu bien du mal à dominer les Rochelais, évidemment. Malgré cet essai d'Iato ici en force, Clermont qui a marqué 2 essais dans ce match, mais qui n'a pas su prendre le large. Laurent, du coup, en toute fin de match, La Rochelle y a cru, aurait même pu revenir sur cet essai que voici. Mais il n'a pas été transformé. Exactement, et c'est la première victoire de Clermont, on l'avait dit, en 2018. Clermont 10e et La Rochelle 7e. Du basket, de la Pro A, surprise de Chalon, qui est allé battre Le Mans dans sa salle, victoire 91-72, notamment avec des paniers à 3 points un petit peu chanceux, vous voyez, comme celui-ci. Chalon, champion de France en titre quand même, qui reste quand même dans la zone de relégation, ça c'est étonnant. Le Mans est 3e ce matin du championnat. Une image de handball avec la Ligue des Champions, dernier match de poule pour le PSG face aux Allemands de Kiel. Victoire dans les 20 dernières secondes. Regardez ce plan séquence avec d'abord ce but de Kiel, qui du coup l'emportait à ce moment-là. Et puis dans la foulée, Paris va égaliser ici in extremis, score final 29-29. Pas de souci pour le PSG, déjà qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Cette image, à présent, vous allez le voir, elle est plutôt sympa. C'était hier soir. La voici. Ah. Voilà, Renaud Lavillenie, pour un titre de champion du monde. Il va passer à Birmingham hier soir. Voilà, en salle, une barre à 5,90. La voici. Ça, c'est toujours sympa. Troisième titre, je crois. Exactement, troisième titre mondial après ce 2012-2016. On revoit cette barre. Voilà, c'est sympa ces images comme ça. Il est Clermontois, son club. Il est Clermontois, exactement, Lavillenie. Très, très heureux, évidemment, après ce 3e titre mondial. Voilà pour Renaud Lavillenie. Bon, après la Corée du Sud, il y a quand même une vie pour le ski de fond. Ouais, je vais vous faire découvrir la plus grande course de ski de fond au monde. Alors, c'est un nom un petit peu spécial, ça s'appelle la Vasalopette. Vous connaissez la Vasalopette? Oui, voilà. C'est en Norvège. Il y a 16 000 participants. C'est incroyable. C'est une vague de froid. En image, c'est aussi une marée humaine. Regardez, ça donne ça. Voilà, regardez cette marée humaine. On dirait un embouteillage un week-end de chassé-croisé. Vous voyez? Il y a beaucoup de monde, évidemment. Tous les meilleurs sont là. Ils viennent d'une 50aine de pays. Le but, c'est quoi? C'est de parcourir quand même 90 km en ski de fond, paysage somptueux, des forêts magnifiques. Alors, il fait froid, moins qu'en Corée du Sud, il fait moins 10, il n'y a pas trop de vent apparemment là. Mais vu l'effort, ça doit aller. Le vainqueur à l'arrivée, c'est un Norvégien, c'est lui, il a gagné en 4h24. Franchement, bravo à tous ces courageux. Dernière image, cette fois, c'est du golf. Il s'appelle Jason Dufner, ce garçon, il est américain. Et regardez ce coup, Laurent. Regardez bien. Non. Si, regardez. On a petit effet rétro. Je vous laisse commenter. Regardez, elle y va ou elle y va pas? Oui, ça. Allez, je vous le donne en 1000. Elle y va. Voilà, elle va y aller. Et du coup, le pire, c'est quoi? C'est que Jason Dufner, il est même pas content. Vous vous rendez compte? Moi, franchement, j'aurais sauté de joie. Oui, allez-y, ne vous gênez pas. Comme ça. Merci Jean-Sébastien.